Mes chers amis, prenez une pièce, mettez dans la boîte de Tzedaka, Erev Shabbat, Nassau, Etrosh Bnei Gershon, comptez les peuples juifs. Eh bien, je voudrais vous raconter une histoire avec une personne qui s'est ajoutée à Am Israël. Mais je ne vais pas me devancer. Shabbat avant Yuda Aleph Nissan, anniversaire du Rabbi, un Shabbaton au Chabad. Je dirais que, sans exception, chacun autour des tables, sont tous des gens qui se sont rapprochés, qui ont été attirés par la lumière, par l'influence, par les enseignements du Rabbi, qui sont devenus religieux, qui sont devenus Chabad, et de toutes sortes de backgrounds, comme on dit, de toutes sortes de points de vue qu'ils étaient avant ça. Et on a invité les gens de participer avec le Kahal, leur histoire, quel était leur chemin, comment ils sont arrivés à devenir des chassidim, des gens religieux, des chassidim, des adeptes, des fidèles du Rabbi. Eh bien, on va le nommer Jorge. Jorge, un homme de cinquantaine, père de famille, grand-père, mène une vie catholique, mais pas seulement dans sa vie personnelle, c'est un prêtre qui a sa propre paroisse, où il enseigne, il prêche les enseignements de catéchisme. Les articles qu'il écrit sont publiés dans des centaines de journaux et de fascicules du mouvement chrétien. Mais un beau jour, il a commencé à se poser des questions. Ce qu'il enseigne, ce qu'il partage, il y a des fléaux. Il y a des contradictions. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Beaucoup de dogmes. Il a commencé à rechercher. Rechercher où? Dans la source. Il a commencé à s'intéresser au judaïsme. Pendant une dizaine d'années, qu'il a fait ses recherches lui-même. Un homme intelligent, un homme d'études. Jusqu'à qu'il est arrivé à réaliser que la vérité est dans la Torah. La vérité est dans le judaïsme. La vérité, la croyance réelle, c'est un Dieu, Dieu comme la Torah nous enseigne. Il a étudié lui-même. Mais il raconte qu'il vient un certain moment où il se dit, je ne peux pas vivre cette double vie. D'un côté, je suis prêtre, j'enseigne, je partage. Tout cela en sachant que moi-même, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et surtout quand il est arrivé à reconnaître que c'est plutôt dans le judaïsme qu'il veut se lancer, il se trouvait dans un dilemme. Non juif, il n'est pas obligé d'être juif. Il a aussi appris que, en suivant les 7 lois de Noé, que chaque être humain doit suivre, considéré chassid omot ha'olam. Il est parfait. On ne demande pas plus de cela. Mais lui, il ne s'était pas contenté de ça. Il voulait, comme on dit en anglais, the real thing. Il était prêt à plonger et devenir juif. Mais avant de prendre cette décision, qui est quand même une décision importante, comme je disais, père de famille, grand-père, tout lâché. Surtout que juste avant ça, une femme lui a offert $1 million pour reconstruire sa paroisse. Quel défi Dieu m'a lancé au moment même où je suis en train de penser de tout lâcher et de devenir juif. Alors il dit qu'à un certain moment, j'ai dit, ça suffit, il faut que je prenne une décision. Et il dit, je vais tourner à Dieu, que Dieu m'indique le chemin. Je reste ce que je suis, Sheva Mitzvot Bnei Noach, ou je deviens juif, je me convertis.
train de méditer, en train de réfléchir, j'ouvre mes yeux et je réalise que devant moi, il y a une Bible, un chumash. Je l'ouvre, n'importe où. Et devant mes yeux, je vois Anochi Hashem Elokecha, de Parashat Yitro, les 10 commandements. Ce que nous avons entendu il y a 3334 ans, cette voix forte de Dieu qui proclame « Je suis Dieu, votre Dieu ». La vérité de la Torah, lui, il a eu les mérites, il a entendu personnellement. Ça l'a imprégné. Et il s'est converti.